mal aux dents, mais c'est trop petit, comme ça il a mal aux pieds. Bon, pour ceux qui sont en train de suivre sur Facebook, on va essayer d'organiser mieux la prochaine fois. Alors, on va démarrer. Je suis en congé, je ne pouvais pas, j'avais pas d'excuse. Je respire. Alors, on commence. On commence. Allez, fais ça. Allez. Alors, vous savez que chaque fête... Ça, on peut vérifier si c'est bon. Allez. On y va, mesdames? Ouais, allez. Alors, chaque fête, elle a son message. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui, absolument. Vous imaginez, c'est toutes les fêtes qu'on va vivre pendant l'année. Et ben, en fin de compte, toute l'idée, c'est toujours la même chose. Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov. Au final, en fin de compte, bon, d'un côté, c'est sympathique les Yom Tov, parce que ça nous fait une petite journée de vacances, voire 2 jours en Chutz-Laaretz, en dehors d'Israël, 6 fois dans l'année. Donc, ça reste sympathique. Mais vous imaginez bien que si Hachem, dans sa grande sagesse, il nous a donné des Yom Tov, des jours de fête, c'est évidemment pas simplement pour manger et dormir et un peu boire du Lechaim, c'est évidemment parce que c'est des fêtes très spirituelles. Alors bien évidemment, nous on va dire que la fête de Sukkot, c'est aussi une fête spirituelle à travers la Souka, la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah, et Pessah aussi, c'est la fête de la liberté. Mais en fin de compte, on doit essayer de comprendre le message de la fête au plus haut niveau, et c'est comme ça que grâce à cela, on va comprendre le message de la fête. Alors maintenant, juste on va l'expliquer à la fin du cours, c'est que vous savez, des fois dans les fêtes, nous avons des fois beaucoup de mitzvot sur une seule fête, ok? Et peut-être Pessah, peut-être qu'elle fait partie des fêtes qui a le plus de mitzvot indépendants. Une mitzvot spéciale de la fête de Pessah. Alors maintenant, à quoi ça nous sert d'avoir toutes ces mitzvot-là? Alors ça nous sert à la chose suivante. Très souvent, les mitzvot vont nous servir à cadrer la mitzvah et à comprendre, pour ceux qui savent lire entre les lignes, pour comprendre mieux qu'est-ce que Hachem veut nous transmettre comme message. Donc, imaginons maintenant que dans une soirée, on va dire, faut venir habillé d'une certaine manière. Donc, vous comprenez que c'est une soirée distinguée, c'est une soirée de mariage. Donc, si maintenant on vous demande de venir être habillé d'une certaine manière, etc. Si maintenant on vous demande, n'oubliez pas de prendre votre bleu de travail, votre jogging, vos baskets, ben vous savez tout de suite qu'il y a du travail physique à faire, etc. etc. Donc, d'après les consignes et les recommandations, par rapport à cela, on peut s'imaginer plus ou moins quel va être le sens de l'événement. Et donc, automatiquement, lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne des mitzvot, nous donne des fêtes avec plein de mitzvot, à l'intérieur de ces mitzvot-là, on va essayer de regarder entre les lignes, et à travers cela, on va essayer de comprendre quel est le message de la fête. On est d'accord? Et je reviens sur ce que j'ai dit au début, automatiquement nous sommes obligés de dire que la fête de Pessah, c'est une fête différente de Sukkot, c'est une fête différente de Shavuot, c'est une fête différente de Rosh Hashanah, une fête différente de Kippour, et c'est évident que lorsqu'on arrive, c'est pas juste parce qu'on a un Yom Tov, et donc ça s'appelle Yom Tov, et après ça termine l'histoire. Ok? Très bien. Quels sont les noms de la fête de Pessah? Donc on a Pessah, qu'est-ce qu'on a encore? Chag HaMatzot, très bien. Alors, en réalité, on ne l'appelle pas Chag, mais quand vous faites la tfila de Moussaf, qu'est-ce qu'on y a marqué? Zman Cherutenu. Zman Cherutenu, c'est le temps de notre liberté. Ok? En vérité, si vous regardez bien, le vrai, et ça c'est ramené dans beaucoup de livres, le vrai sens, le vrai point, c'est-à-dire le point essentiel de la fête de Pessah, c'est la liberté. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va essayer d'étudier, c'est que ce n'est pas le point essentiel de la fête de Pessah, c'est le point de la fête de Pessah, et a priori, il n'y en a pas d'autre. Ah, pourtant, dans la fête de Pessah, nous avons l'interdiction de manger du Hametz, l'obligation de détruire le Hametz, l'obligation de manger de la matzah, nous avons l'obligation de raconter la sortie d'Égypte, et nous avons étudié quelques temps la mitzvah aussi du sacrifice, l'agneau pascal, le Korban Pessah. Donc il y a plein de fêtes. Sur juste l'agneau pascal, on doit avoir à peu près une vingtaine de mitzvot. Donc en fin de compte, comment on va réussir à trouver que tous les points, tous les événements de la fête de Pessah, eh ben, c'est des événements qui sont liés avec les libertés. À tel point, ce n'est pas juste des événements qui sont liés avec les libertés, il y a un seul et unique point, un seul et unique message à la fête de Pessah, c'est la liberté. Clair? Et celui, entre guillemets, qui va passer au travers, eh ben, quelque part, il devra attendre l'année d'après pour récupérer ce qu'il a raté comme coche.
Ok? C'est comme si maintenant, il y a un anniversaire de quelqu'un que je connais très très bien. Bah, quand tu ne souhaites pas bon anniversaire, bah, au final, il y a un manque. Parce que on va dire que c'est la journée où tu dois souhaiter bon anniversaire. Si tu veux refaire bonne impression, eh ben, tu vas attendre un an, ou tu vas attendre la prochaine occasion pour refaire bonne impression. Mais la bonne impression, tu l'as ratée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était là où tu devais marquer ton affection. Au passage, c'est pour cela que des fois, on se débrouille. Si on a raté celui en hébreu, on fait celui en français. Celui en français, on fait celui en hébreu. Au moins, on a 2 fois dans l'année. Mais en tout cas, des fois, quand tu as raté le coche, tu as raté le coche. On est d'accord? Donc, cela veut dire que si maintenant, selon ce qu'on va étudier, la seule chose sur laquelle on doit se concentrer à la fête de Pessah, c'est sur un état d'esprit de liberté, sur un enseignement de liberté, sur le principe de la liberté. Ok? Très bien. Alors maintenant, très bien. Alors juste le passage, on avait pu étudier rapidement le principe de liberté, c'est quoi? C'est quoi en vérité le vrai principe de liberté? La vraie nekuda, le vrai point de la liberté, ça va mettre beaucoup d'heures à expliquer, mais en vérité on ne va pas le faire. Le vrai point de liberté, c'est de pouvoir réfléchir. On avait parlé un peu des principes objectifs, subjectifs. On avait dit que le principe de la liberté, c'est de pouvoir réfléchir sans subir zéro pression de personne ni de rien. On est d'accord? Donc c'est pour cela, alors moi j'aime bien dire, d'où on voit que les Bnei Israël, ils sont d'un certain côté un peuple libre particulièrement. Alors il y a une statistique que peut-être pas tout le monde va aimer, mais j'aime bien la dire parce que je pense qu'elle est très très éloquente. C'est quoi? Nous sommes les Bnei Israël très très peu sur Terre, ok? Nous sommes 0,002 de la population mondiale. Et qui, si vous regardez les prix Nobel, maximum. Quel est le taux de présence des Bnei Israël à l'intérieur des prix Nobel? Et moi je ne parle pas des Bnei Israël qui ont été à la Yeshiva, qui ont appris la Torah, des fois même des Bnei Israël qui n'ont rien à voir avec la Torah, qui sont très loin. C'est juste qu'ils sont nés d'une maman juive. Quel est le taux de présence des Bnei Israël sur le prix Nobel? Eh ben, même si on va dire, alors c'est pas 70, des fois c'est 30, des fois c'est 20, des fois c'est 40, en tout cas c'est un taux énorme. En tout cas c'est un taux énorme. Même si on avait dit 5%, c'est déjà énorme. Quand vous êtes 0,002 de la population, 5% c'est déjà énorme. 10% c'est énorme. Des fois ça fait 20%, 30%. Mais attention que Dieu continue à nous donner cette bracha-là. Alors maintenant, comment vous expliquez ça? Ben, en fin de compte, venons réfléchir 2 minutes. Le principe d'un prix Nobel, c'est pas quelqu'un qui est le plus intelligent. Est-ce qu'on donne un prix Nobel à quelqu'un qui connaît tous les livres de l'encyclopédie? Non, lui on ne donne pas le prix Nobel. Est-ce qu'on prend le prix Nobel à la personne qui est le plus riche? Non plus. À qui on va donner le prix Nobel? En général, le prix Nobel, c'est à quelqu'un qui a fait, en général, des travaux particuliers que personne avant lui n'avait travaillé. Donc c'est quoi la logique d'un prix Nobel? C'est quelqu'un qui réussit à réfléchir différemment des autres. Tout le monde va dans un sens, lui il arrive à regarder les choses sous un autre angle. Mais pourquoi les autres ils n'ont pas réussi? Ben parce qu'ils n'ont pas cette faculté de prendre une distance, de se séparer des choses, de regarder avec un œil nouveau, avec un œil neuf. Bien évidemment, on ne sera pas libre tant que Mashiach va pas venir. On n'est pas libre, le seul vrai libre, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. Mais il a un peu instillé à l'intérieur, à travers la sortie d'Égypte, il a un peu instillé à l'intérieur de chaque Ben Israël un taux énorme de liberté. Comme il y a à l'intérieur de chaque Ben Israël un taux énorme de liberté qu'on a gagné à la sortie d'Égypte, c'est pour cela que peut-être on peut retrouver chez la communauté juive, chez les Bnei Israël, une facilité à se détacher de l'environnement et à regarder les choses avec un œil neuf. Ok? Pour moi, cet exemple-là est vraiment un des exemples les plus magnifiques du statut de liberté. On est d'accord? Alors maintenant, on va reprendre toutes les mitzvot, on va essayer de réfléchir sur la fête de Pessah. Alors maintenant, comment on fait pour être libre? Quelle est la plus grande entrave à la liberté? La plus grande entrave, le plus grand obstacle à la liberté? Celle des autres, déjà. La liberté des autres.
quel est le plus grand obstacle, quel est le plus grand problème pour devenir quelqu'un de libre? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libre? Qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir libre? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libre dans le business, dans notre famille, dans notre shalom bayit? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors des fois on est pris de court, alors on ne peut pas être heureux dans la maison parce qu'on n'a pas assez de parnassa, on ne peut pas être heureux dans la parnassa parce qu'on n'a pas encore trouvé la kala parce qu'elle n'a pas trouvé le khatan, je ne peux pas être bien dans mon shalom bayit parce que mon enfant il ne fait pas bien à l'école. On a toujours un milliard de choses qui nous empêchent d'être bien, d'être heureux, d'être content, de se sentir épanoui. C'est pas la même chose. Alors, ça veut dire quoi être heureux aussi? Ça veut dire quoi être heureux? Comment on arrive à être heureux? C'est savoir se contenter de soi. Très bien. Donc vous pensez que quelqu'un de libre, alors on va dire quelqu'un de malheureux, est-ce qu'il peut être libre? Non. Quelqu'un de libre, il est heureux. Si, par exemple, Mais quelqu'un de libre, pas mal, quelqu'un de libre, il est heureux, automatiquement. Donc en fin de compte, quand je dis le terme heureux, c'est pas devenir heureux, mais quelque part, quelqu'un qui est libre de problèmes, il a de grandes facilités d'être heureux. Mais on peut même être heureux quand on a... La liberté, c'est pas être heureux. Quelqu'un qui a un prix Nobel, qui a trouvé le prix Nobel, c'est pas parce qu'il était spécialement heureux, mais c'est quelqu'un qui réfléchit différemment. Donc automatiquement, c'est possible que dans sa vie de tous les jours. Maintenant, encore une fois, vous avez peut-être raison, mais je pense que quelqu'un qui est libre, il va être automatiquement avoir une vie. Tout à l'heure, Dafka, j'ai lu comme ça. Il y en a qui disent comme ça. La parnassa, c'est... Il y en a qui disent que la parnassa, la réussite matérielle, c'est la clé du bonheur. Alors, en fin de compte, ils ont dit c'est tout le contraire. Le bonheur est la clé de la réussite matérielle. Alors maintenant ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, le bonheur, être heureux et tout ça, c'est la clé de plein de choses. Mais il y a des notions qui sont liées. Quelqu'un, a priori, qui est libre, pourquoi vous voulez qu'il soit angoissé? Soumis à des règles de société. Très bien, très bien. Alors si on est tous soumis à des règles de société, si on est tous soumis à des règles de société, comment ça se fait qu'on arrive à se libérer à travers les prix Nobel, à travers le fait que des Bnei Israël, ils ont des contraintes dans le travail, ils ont des contraintes dans le travail, ils ont des contraintes dans la parnassa le Shabbat, ils ont plein de contraintes. Ça, c'est les règles de la société. Pourtant, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc on voit bien que malgré si on est soumis à des règles de la société, à l'intérieur de ce qu'on appelle la société, il y a un statut aussi de liberté. Bien évidemment, même les prix Nobel, ils sont soumis à des règles. Mais là, on parle sur le standard. Est-ce que malgré le standard universel de tous les humains, est-ce qu'on arrive à avoir une facilité d'accès à la liberté? Donc ça, on a dit oui pour les Bnei Israël. Maintenant, je suis en train de poser une autre question. Quelle est la plus grande entrave, le plus grand obstacle à la liberté? C'est nous-mêmes. Très bien, mais encore, à l'intérieur de nous-mêmes, donnez-moi un peu plus de détails. Notre éducation, nos craintes, ça se fait pas. Mais on se met des contraintes nous-mêmes parce que voilà, je pense que parmi les règles de la société, un champion du monde, il s'est mis plein de contraintes pour devenir un champion du monde. Il a dû travailler très dur, mais ça, c'est des contraintes que l'on amène à la liberté, puisqu'il est devenu champion du monde. Mais par exemple, un fumeur, il n'est pas libre parce qu'il s'est mis la contrainte de fumer. C'est pour ça la contrainte, elle vient bien de toi-même. Elle vient de toi-même. Donc c'est les contraintes. Non, c'est aussi... Mais pourtant, les contraintes, je peux les choisir, moi, mes contraintes. Mes contraintes, j'ai choisi un champion du monde. Pour devenir champion du monde, on va dire que le principe du champion du monde, c'est celui qui est le plus libre de c'est le champion de sa catégorie. On est d'accord? Donc pour devenir champion du monde, il a dû se mettre beaucoup de contraintes. Il doit faire un régime très drastique parce que si maintenant il passe d'une catégorie à une autre, c'est fini, tout ce qui s'est entraîné, c'est s'ajouter à l'eau, il est obligé de se lever très tôt, et en fin de compte, ces contraintes-là l'amènent. Donc est-ce que le terme, le problème de la liberté, c'est le problème des contraintes? Pas obligé. A priori, les contraintes ne sont pas plus une entrave que cela. Je pense qu'on se met soi-même des obstacles dans notre petit cadre malgré tout, parce qu'entre les règles de société, la loi de la Torah, etc., on est déjà un peu circonscrit. Mais en plus, certaines personnes se mettent elles-mêmes des champs beaucoup plus petits, des cadres beaucoup plus petits. Très bien. Alors donnez-moi un grand principe. Là, moi, pour l'instant, on m'avait parlé des contraintes. Alors donnez-moi une idée plus générale peut-être, une autre idée. C'est-à-dire? Parce que les contraintes, en fin de compte, quelqu'un qui va, un étudiant en médecine, il a besoin de, je sais pas moi, combien d'heures de travail. Il ferme son téléphone, il a des contraintes. À la fin, quand il va avoir son diplôme, il sera libre.
Donc les contraintes, des fois, amènent à la liberté. Eh ben, non, on a dit, non, on ne va pas revenir sur le même point. Quand on parle de libre, on ne parle pas de libre comme Hachem. On parle sur le standard universel, on est obligé de dire que quelqu'un qui a plus les moyens financiers, il est censé être un peu plus libre que quelqu'un d'autre, que quelqu'un qui ne peut pas se permettre ça, qui ne peut pas se permettre ça. Donc, à travers, c'est pour ça qu'on veut que nos enfants ils fassent des études. Pourquoi? Comme ça, ils vont pouvoir choisir ce qu'ils font. Mais quelqu'un qui sort, non, c'est pas en fonction du diplôme, ça peut être le diplôme. Si vous êtes dans une yeshiva, c'est le fait de quelqu'un qui sort major de sa promotion. Toutes les portes lui sont ouvertes devant lui. Donc en fin de compte, il a la liberté de choisir. Et c'est lui qui va choisir ce qu'il veut faire. Quelqu'un qui ne va pas sortir major, et bien automatiquement, on va lui proposer des choses. À ce moment-là, il aura un choix restreint. Quelqu'un qui a d'autres problèmes, il aura encore un choix très restreint. Parce que certains, ils n'auront pas le choix que de prendre la première chose qui va lui amener. Donc on restreint notre liberté. Encore une fois, le seul être libre, réellement, c'est Hachem. Là, on parle sur les standards universels. Dire que je choisis de vivre la vie que j'ai envie, c'est être libre. Dire que j'ai envie de réfléchir comme je veux, sur le sujet que je veux, ça s'appelle aussi être libre. Ça, c'est un prix Nobel. Tout le monde réfléchit à droite. J'ai envie de regarder tout sous un œil neuf. Et le gars, il arrive. Il est libre. Il n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Quelqu'un qui veut se décider que demain je veux être major de je sais pas quoi et je veux faire des très hautes études, eh bien il a choisi. Mais quelqu'un qui ne travaille pas bien à l'école, donc automatiquement il n'aura pas la possibilité. Encore une fois, attention, hein, tout ce que je dis c'est de la caricature, hein, parce que l'essentiel, on le sait très bien, c'est la volonté, et en davar omed bifnei haratzon. Rien n'est au-dessus de la volonté. Donc si maintenant quelqu'un il a commencé sa vie, même jusqu'à 25 ans, mais de 25 ans jusqu'à 90 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on dit toujours, l'essentiel, c'est pas de savoir combien d'heures on dort pendant la nuit. La question, c'est de savoir quand tu es réveillé, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord? Parce que si maintenant, tu regrettes, ouais, j'ai dormi 12 heures, je ne me suis pas réveillé. Ok, mais maintenant, tu es réveillé. Ta journée, elle va se passer comment? Donc, en fin de compte, même quelqu'un qui a, entre guillemets, raté sa vie jusqu'à l'âge de 25 ans, et de 25 ans jusqu'à 70, il a beaucoup de temps, non? Et donc, la question, elle va être, à partir du moment où il a pris conscience, comment il va utiliser sa vie? On est d'accord? Donc en fin de compte, là ce que j'ai dit, c'est beaucoup de caricatures, mais c'est pas ça le mettre. Chacun il est libre, entre guillemets, il pourrait choisir sa vie. Mais il y a des éléments qui vont nous faciliter, il y a des techniques, il y a des choses, etc. Okay? Alors quelle est la plus grande entrave à la liberté? La tristesse. La tristesse. Moi j'aurais dit que la tristesse a un résultat qu'on n'est pas libre. Ouais, la peur c'est bien. Tu vois, la peur. Moi, je pense que la peur, c'est la plus grosse entrave. Bon, alors on commence, parce qu'après on n'aura pas le temps. Mais je croyais qu'on avait commencé. Non, la réponse. Allez, la réponse. Alors on y va. Mesdames, la plus grande entrave à la liberté, je suis désolé de vous le dire. Alors, encore une fois, je caricature, parce qu'on n'a pas le choix. Bon, pour l'exemple. On écrit avec un U. Tellement il ne connaît pas, il s'est Non, parce que je croyais qu'on avait vu aussi. Alors, la plus grande entrave à la liberté, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On a du mal parce que c'est plus en général un sentiment masculin que... Ça c'est pas mal. On va monter un club. Non, on va monter un club. Ouais. C'est plus un ressenti. Voilà, pourquoi l'orgueil? Alors ça c'est pas mal ce que vous dites. Normalement, ce que vous dites, ça va nous aider. Non, ça va nous aider pour la fin du cours. Ce que vous venez de dire, ça va sûrement nous aider pour la fin du cours. Très. On le met de côté. Mais malheureusement, on sait très bien que l'orgueil, ça touche tout le monde, c'est lié avec tout le monde, etc. Alors maintenant, pourquoi l'orgueil, c'est le plus grand entrave de la liberté? Pour une raison toute simple. Imaginons maintenant, écoutez. Imaginons maintenant quelqu'un, il a fait un certain métier jusqu'à maintenant. On sait très bien qu'une personne, il peut apprendre, et ça c'est la faculté des humains, des êtres humains,
Une personne peut apprendre nos limites. Comme les grands-mères disaient, il n'y a que l'oreille qui ne vieillit pas. On a la possibilité d'apprendre nos limites et tous les jours, on va apprendre de nouvelles choses. Quelqu'un, il perd un travail, il a fait un travail jusqu'à l'âge de 35 ans, un certain travail, maintenant dans ce qu'il a fait, dans son métier, il n'y a plus de quoi travailler. Son métier n'existe plus. Des fois, combien de temps ça leur prend pour décider réellement qu'il faut vraiment se bouger et faire autre chose? Là, en général, on avait déjà fait les statistiques, entre 2 ans et 3 ans minimum, et pour les cas les plus graves, des fois ça prend 4 ans, 5 ans. Comme quelqu'un m'a dit la semaine dernière, il y a des gens qui arrivent, ils ont raté une certaine période de leur vie, donc ils arrivent à l'âge de 45 ans, ils disent, bah voilà, je suis en fin de droit. Mais comment t'es en fin de droit? Bah oui, parce que ça veut dire que déjà à l'âge de 38 ans, il avait arrêté de travailler parce qu'il n'avait pas réussi le business qu'il a fait ou n'importe quoi, et le gars, il attend fin de droit pour commencer à réfléchir, à se reconvertir. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, en fin de compte, il n'a pas réussi à réfléchir et à faire un autre métier ou apprendre autre chose parce qu'il est resté cadré dans ce qu'il a appris, dans ce qu'il savait faire et il n'était pas prêt à retrousser ses manches. Vous pensez que c'est de l'orgueil, ça? De ne pas avoir d'agilité, de ne pas avoir d'agilité mentale, de ne pas pouvoir dire « demain, je peux recommencer comme je veux ». Ben oui. Ben oui. Ben si. Quoi? Pour moi, c'est plus de la fainéantise aussi. La fainéantise, de la peur, mais je vois pas... Mais la fainéantise, la plus grande fainéantise, c'est de se changer soi-même. Oui. Il y a des gens qui savent changer tout le monde entier, mais se changer soi-même, ça... Donc en fin de compte, pourquoi? La fainéantise, c'est lié aussi avec le fait que maintenant on est orgueilleux. Si maintenant je sais me changer moi-même, si maintenant moi je suis pas important à mes yeux, je sais me changer. On va pas prendre simplement ça. Combien de gens des fois on apprend dans des cours qu'il faut se comporter comme ça à la maison, des fois etc., etc. Et en fin de compte, on reste tout le temps dans la même lignée. Pourquoi on reste tout le temps dans la même lignée? Parce qu'en vérité, on n'arrive pas à se changer soi-même. Mais pourquoi on n'arrive pas à se changer soi-même? On considère, sûrement à tort, que ce que je connais, c'est l'essentiel. La voie que je trace maintenant, c'est la voie la plus importante. Et on a une très grande difficulté de remise en question. Normalement, c'est le b.a.-ba, ça. Normalement, c'est le b.a.-ba. Vous allez prendre dans le travail. Vous allez prendre, je sais pas moi. On va prendre un autre exemple. Qui c'est qui est le plus intelligent? Les enfants ou les adultes, les plus intelligents? Trop facile. Alan. Normalement, les plus intelligents, c'est les adultes. Qui a le plus de mémoire? L'enfant. Très bien. Il n'a rien dedans. Hein? Oh, il a rien dedans. Les enfants ou les adultes? Vous allez me dire tout de suite, les enfants, ils ont plus de mémoire. J'ai une question à vous poser. Vous pensez vraiment que nos enfants, ils ont plus de mémoire que nous? Je vais vous donner les poésies, vous allez voir. Vous pensez vraiment que les enfants, ils ont plus de mémoire que nous? C'est facile, le nôtre, il est plein. C'est une erreur énorme. Les enfants n'ont pas plus de mémoire que nous. La preuve, si maintenant je vous demande de réciter tout l'emploi du temps de tous vos enfants, de tous les 5 dernières années des vacances, qu'est-ce que vous avez fait dans les vacances? Très forte chance que vous arrivez à vous souvenir. De toutes les choses qui nous importent, on retient tout. Surtout les dames. Mais ils ont une capacité d'apprentissage plus importante. Rappelle-toi ce qu'il a dit il y a 3 ans et demi. Tous les dossiers. Allô, tous les dossiers. Les enfants. Non, mais pourquoi c'est des éponges? Mais pourquoi la logique, la théorie? Pourquoi la théorie? Chaque chose, il a une théorie sur Terre. La théorie, pourquoi ils ont une capacité d'emmagasiner? Parce qu'eux, ils considèrent qu'ils ne savent rien, ils ont tout à apprendre, et leur maître est la source du savoir. Quand on devient grand, quand on entend une histoire, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher sur Internet si l'histoire elle est vraie. Après, nous, on va dire, ouais, mais celui-là, c'est pas sûr que c'est un bon prof, etc., etc. Et on va réfléchir autrement, et on va faire autrement, etc., etc. Ce qui fait qu'en vérité, chez nous, l'extérieur passe chez nous par un filtre. Ce filtre-là, c'est lui qui va nous décider, qui va nous dire, t'emmagasines pas, tu apprends pas, tu retiens pas. La plus grande entrave à pouvoir faire des choses, de changer, des choses nouvelles, réfléchir nouveau, tout ça. Alors tout à l'heure vous avez dit, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire quoi nous-mêmes? Notre attache à nous-mêmes, à ce qu'on a appris, à notre conscience, à notre confort,
à ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes ces choses-là, qui sont au final notre ego, et plus cet ego-là, il a une importance à nos yeux, plus il nous empêche de changer complètement. Je suis d'accord. Alors que si du jour au lendemain, je dis, c'est quoi? Je ne sais rien. Eh bien, en vérité, il manque des moyens de gagner sa vie. Comment ça se fait que cette personne-là, il a attendu 2 ans, 3 ans en fin de droit? Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se convertir. Ou bien, il était patron, il ne veut pas aller travailler chez un autre patron, etc., etc., etc. Et au final, quand il n'a plus le choix, il est obligé de le faire. Il va le faire à contre-cœur. Si, par contre, toi, ton ego, tu n'en mets pas plus d'attache que cela, bon, malheureusement, j'ai pas réussi. Ah, je rebondis direct. En 2 mois, je rebondis. Mais pourquoi j'arrive pas à rebondir? Parce que je ne suis pas agile. Agile de quoi? Je suis trop positionné dans mon acquis, dans mes positions, dans mon travail, dans mes choses, dans ce que je suis, et je n'arrive pas. Et des fois, et c'est pour cela que Dieu préserve. C'est lorsqu'il y a des épreuves énormes, lorsqu'il y a des épreuves énormes, que le gars, il a été brisé, il a été cassé, fracassé, à ce moment-là, tout d'un coup, il change. Qu'est-ce qui s'est passé que tout d'un coup, il change? Ben, c'est normal. L'ego, il a été brisé, donc maintenant, il voit le monde sous un autre angle. Mais donc s'il n'y a pas d'épreuve, l'orgueil, c'est pas une entrave à sa liberté. L'orgueil, c'est une entrave à la liberté. L'orgueil, c'est l'entrave numéro 1 à la liberté. Dans une difficulté. Mais une personne Dans tout, qui est bien. dans tout. Mais bien, il y a toujours mieux. Ça existe bien. Le vrai bien, c'est un rabbi, c'est un tzaddik, c'est un kadosh baruch hu. Non, mais pour lui, dans son bien à lui, il dit moi je suis patron, j'ai ça, je me sens libre, il a son orgueil, tant qu'il n'y a rien qui change. Mais cette personne-là, vous voulez qu'on commence à discuter combien de voies encore extraordinaires il peut chercher, il peut innover dans l'étude, dans l'étude de la Torah, dans la Gemara. Lui, elle lui suffit, Donc c'est son acquis à lui qui lui suffit. Voilà. Et donc l'orgueil, c'est un... Bah, automatiquement, puisque maintenant c'est son acquis à lui, c'est son ego qui lui suffit. Donc cela veut dire qu'il se bloque tous les autres options dans la vie. Il s'en rend pas compte. Ah, mais on avait déjà raconté l'histoire avec le Maggid de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov. Lorsque le Baal Shem Tov, il avait demandé, s'il vous plaît, à ses élèves qui étaient tous des tzadikim extraordinaires, il leur a demandé, s'il vous plaît, trouvez-moi une solution pour combattre l'orgueil. C'est le devoir de la semaine. Il les laisse comme ça quelques jours, et au bout de quelques jours, non, les réponses. Un tel il a dit ça, 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 jusqu'au qu'il arrive au Maggid de Mezrich, un de ses grands élèves, le Rabbi Dover de Mezrich, et il demandait, non, c'est quoi ta solution, qu'est-ce que tu as trouvé? Il arrive, bredouille. Il dit, pas de solution. Alors le Baal Shem Tov lui demande, pourquoi tu n'as pas de solution? J'ai demandé un devoir. Il fait, parce qu'en fin de compte, j'ai réfléchi. Il n'y a quasiment aucune possibilité, entre guillemets, il n'y a pas de garde-fou pour l'orgueil. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il va se comporter au début de sa vie sans orgueil, et après un certain moment, il va s'habituer à son statut, il va s'ancrer dans son statut, et il va devenir orgueilleux dans son statut. Comme vous connaissez l'histoire avec le Chafetz Chaim, c'est qu'une fois, il est arrivé dans une ville, donc les Bnei Israël de l'époque, certains ils ciraient les chaussures, et ils sont venus, ils ont voulu avoir le kavod de cirer les chaussures de Chafetz Chaim. Un il dit, non, Rabbi Chafetz Chaim, il vient, il parle avec l'autre, mais non, c'est moi qui dois cirer les chaussures du Chafetz Chaim. Non, moi je suis le plus grand cireur de la ville. Non, moi je suis le plus grand cireur de la région. Le Chafetz Chaim ne dit rien, il laisse, parce qu'ils veulent cirer les chaussures. Et à la fin, il a dit, de là on voit que même un cireur de chaussures, il peut avoir de l'orgueil. Tu peux être le plus élevé, tu as de l'orgueil, tu peux être le plus bas de terre, tu peux avoir de l'orgueil. L'orgueil, c'est le point où on te dit que dans ce que tu fais, là où tu es en zone de confort. Et en fin de compte, tu as du mal à sortir de la zone de confort parce que tu veux rester sur tes acquis. Alors, le chef d'œuvre, qu'est-ce qu'il a répondu là? Eh bien, en fin de compte, il est devenu son successeur par la suite. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de solution contre l'orgueil. L'orgueil, c'est un travail quotidien de prier Hachem. S'il te plaît, évite-moi de tomber dans cela. Et un travail quotidien de changer, de sortir de ses limites, de sortir de son moi-même, de sortir de son ego, de sortir de soi-même. Hein? Je trouve ça génial parce que tous les jours, c'est un jour nouveau. Tous les jours, on se creuse, on s'abîme, on se répare. C'est fantastique, c'est une énergie chaque jour. Et normalement, tous les quelques temps, on devrait faire un grand ménage de Pessah, c'est ce qu'on va y arriver. Ah, maintenant. Donc,
Donc, si maintenant, l'orgueil c'est l'entrave numéro 1, quel est mon travail à faire? À chasser l'orgueil. Donc effacer, c'est brûler, effacer, esquinter, tout faire. Lorsque maintenant quelqu'un il arrive à travailler, effacer, briser, esquinter son orgueil, alors là il commence à être libre. On est d'accord? Pourquoi il commence à être libre? Il commence à voir le monde sous un jour nouveau. Il commence à voir qu'il a des capacités que Berlin jamais il aurait pensé qu'il aurait pu avoir. Ça, c'est le résultat de quelqu'un qui a tout effacé. Quelqu'un qui arrive à dire, regardez, il y a une histoire dans la Gemara qui nous dit comme ça que Rabbi Zera était un des grands maîtres du Talmud de Babylone. Un des grands maîtres. Et un jour, il a décidé qu'une fois que j'ai Baruch Hashem, j'ai étudié, je connais le Talmud de Babylone, maintenant il y a le Talmud de Jérusalem. Et j'ai besoin d'aller voir autre chose. Je maîtrise un peu, mais en fin de compte, la Torah, elle est énorme, donc il y a toujours à apprendre. Mais le problème, c'est qu'il s'est dit quoi? Exactement ce qu'on a dit maintenant. Il s'est dit, oui, mais si maintenant je passe de Babylone, je vais à Jérusalem, et je vais étudier là-bas à la Yeshiva, je vais avoir un problème. Parce que quand je vais étudier à la Yeshiva de Jérusalem, je vais garder mes règles, mes techniques, mes pare-feux, mes règles du Talmud de Babylone. Donc je ne pourrai jamais m'imprégner complètement du Talmud de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Il a fait 100 jours de jeûne pour oublier toutes les techniques, les règles, les techniques, les modes de pensée, le travail du Talmud de Babylone. Parce qu'en vérité, c'est une règle universelle. Si maintenant, je garde mes acquis, donc à quel moment je vais changer autre chose? À quel moment je vais revoir autre chose? À quel moment je vais regarder autre chose? Donc il y a un moment où il faut s'effacer totalement. La logique veut, selon ce qu'on vient de dire, qu'une fois que je me suis effacé totalement, à ce moment-là, je peux commencer à entrevoir la liberté. Si maintenant, tout à l'heure au début du cours, on a dit que la richesse est un signe de liberté. Encore une fois, c'est de la caricature. C'est quoi de la caricature? Tu peux avoir des riches, des stars qui se suicident parce qu'ils se sentent vides. Et tu peux avoir des gens, comme la Mishnah nous dit, Ezewashir, qui est riche, Amsamer Bechelko, celui qui se suffit, qui est content de ce qu'il a. Donc en fin de compte, c'est de la caricature. Mais dans le standard universel, quelqu'un entre guillemets qui va être riche, on a plus, ou il a peut-être plus une sensation de liberté, s'il réfléchit bien. C'est quoi? Il peut faire ce qu'il veut, il peut habiter où il veut, il peut acheter la voiture qu'il veut, il peut vivre de la manière qu'il veut, il peut, etc., etc. Mais c'est de la caricature, hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très riches et qui sont extrêmement limités, et dans leur tête, et dans leur vie, et dans leurs amis, et dans leur... C'est de la caricature. Mais en tout cas, cette caricature, elle a un fondement. Dès lors que tu peux te permettre de faire des choses, ça s'appelle un peu la liberté. De la même manière que dans l'étude. Si maintenant je suis riche dans mon étude, je sais étudier la Gemara, je sais travailler le texte, et bien après je peux aller étudier et le Midrash, je peux aller étudier le Shulchan Aruch, et après je peux aller étudier encore d'autres choses. Donc en fin de compte, la richesse de la connaissance. Une fois que j'ai la richesse de la connaissance, je peux aller étudier des autres choses que la Gemara. Mais si maintenant tu as du mal avec l'araméen, donc lorsque tu vas étudier le Midrash et que tu vas tomber sur un mot en araméen, et ben tu ne pourras pas connaître le savoir, tu ne pourras pas percer le secret. Okay? Donc en fin de compte, le fait d'avoir beaucoup, ça nous permet de pouvoir faire d'autres choses que ceux qui ont peu, ils peuvent moins faire. Ok? Et ainsi de suite. Donc c'est la caricature. Mais la caricature, elle est toujours la même chose. Au passage, je vous rappelle la règle de la Gemara qui nous dit En ani ela bedat. La pauvreté, c'est dans la tête. La richesse, c'est dans la tête. Quelqu'un qui est pauvre dans la tête, mais qui est riche physiquement, il va se comporter presque comme un pauvre. Et comme mesquin, etc., etc. Donc en fin de compte, c'est de la caricature ce qu'on dit. Mais concrètement, ça revient au même. C'est quoi ça revient au même? C'est qu'au final, on est censé dire que quelqu'un qui est riche, il est un peu plus libre. Et donc en fin de compte, nous allons avoir, donc une fois qu'on a fini avec l'orgueil, on a de grandes chances d'accéder à la richesse est égale liberté. Richesse spirituelle. Spirituel, matériel, tout est lié. Rabbi Yehuda, s'il était riche matériel, mais riche spirituel. C'est de la caricature. Donc ici on parle quelqu'un qui... Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, il était extrêmement pauvre. Sa femme, qui était la fille d'un grand riche, elle a été déshéritée. Sa femme, Rachel, elle lui a dit, il faut absolument que tu m'as promis quelque chose, il faut aller. Il est parti sans un sou, il étudiait à l'Yeshiva. Comme il était riche spirituellement, c'est-à-dire c'était un homme qui avait un noble caractère, etc. Il est devenu au final, et riche spirituellement, il est devenu un des plus grands maîtres de toute l'histoire, avec 24 000 élèves qui sont décédés, mais un des plus grands maîtres de toute l'histoire. Et il était devenu aussi riche matériellement, puisque au final, son beau-père, il leur a légué toute la richesse. Parce que quand il a vu que sa fille Rachel, elle avait eu le flair de voir un vrai tzaddik potentiel. Donc là, ici, c'est de la caricature quand on parle de richesse. C'est toutes sortes de richesses. Ça peut être richesse d'avoir des enfants, richesse de bonheur, richesse de volonté, richesse de connaissances, richesse d'être heureux de ce qu'on a, etc. etc. C'est une métaphore plutôt qu'une caricature. Peut-être. Ouais, plutôt, ouais. Je ne maîtrise pas tous les... Okay. Non, mais toi, c'est avec ce mot-là, je comprends tout. Ouais, c'est mieux. Ok? Fallait sortir de vous-même, fallait vous adapter à la caricature. Ok. Clair ou pas? Et si maintenant, vous regardez bien, toutes les mitzvot de Pessah, on n'aura pas le temps de tout étudier dans les détails, toutes les mitzvot de Pessah sont liées avec ou ça, ou ça. Exact. Ou ça, ou ça. Toutes les mitzvot de Pessah. Que ce soit les mitzvot contemporaines, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, donc c'est-à-dire les mitzvot de manger de la matzah, etc., etc., ou bien les mitzvot de l'époque du Beth Amikdash, où on avait l'obligation de manger le sacrifice, l'agneau pascal. On est d'accord? On va commencer petit à petit. On avait dit, alors je ne sais pas si on aura le temps vraiment de tout écrire, mais on avait dit, la première mitzvah qu'on connaît, c'est quoi? L'interdiction de posséder du chametz. C'est quoi l'interdiction de posséder du chametz? On fait une chasse aux sorcières, on fait une chasse sans merci à tout ce qui est chametz. Quelle est la différence entre de la matzah et du chametz? La seule et unique différence, la composition c'est la même, gonfle. Bravo. La seule et unique différence entre du pain et de la matzah, c'est le gonflement. De rien, t'en fais beaucoup. Toi, t'es rien, toi. Toi, tu crois que t'es le roi du monde, mais t'es rien. Tu sais même pas combien de milliards d'individus sur Terre qui sont peut-être 1000 fois mieux que toi. Et alors, mais toi, tu crois, parce que t'as une Renault Clio, etc. T'es bien, mais en fin de compte, c'est parce que tu ne sais pas voir plus loin que toi-même. Gonflé d'orgueil. Maintenant, encore une fois, hein, ça c'est de la caricature, c'est-à-dire que tu peux être l'homme le plus riche et être... Encore, on a compris, donc on ne va pas revenir dessus, hein, c'est de la métaphore. Donc, on a compris. Donc en vérité, c'est quoi la mitzvah number one? C'est la destruction du chametz. Et c'est quoi le chametz? C'est la même chose que la matzah, sauf en mode gonflé. Mais pas en mode le strict minimum. En mode ce que je suis. En mode ce que je ne suis pas. Pas en mode ce que je suis, ce que j'ai, ce que je suis. Donc ça, c'est la matzah. Et donc en vérité, on va voir que pendant toutes les mitzvot de Pessah, on va bosser que sur ça. Mitzvah, on ne le fait pas dans l'ordre, hein, parce qu'on avait étudié l'ordre des mitzvot, on fait ni dans l'ordre chronologique, ni on fait de manière générale. Donc on avait dit la mitzvah de détruire le chametz. C'est quoi? Tu dois faire un travail sur toi de détruire le chametz et de jeter tout ce qui est gonflé. La mitzvah de ne pas posséder le chametz. Une chasse sans merci contre le chametz. Donc pas posséder, pas voir son propre chametz, pas trouver son propre chametz, pas trouver aussi du chametz mélangé. Toute trace de chametz. Et peut-être c'est aussi pour cela que les chachamim, la Torah elle a été tellement mahmira, elle a tellement été rigoureuse sur le chametz, c'est pour cela qu'après les chachamim ils ont dit que Pessah, même 1 gramme de chametz, il ne rend pas kasher tout. Ça veut dire que même si on n'est pas chez soi, il faut quand même qu'on le fasse. L'abdikat chametz? Ouais, tout. Alors, ça dépend. Si on est chez quelqu'un, et donc on n'est pas le maître de maison, on peut se fier sur l'abdikat chametz du maître de maison. Mais en vérité, nous aussi on doit faire abdikat chametz. C'est pour cela que si par exemple on va à l'extérieur et on vend notre appartement et on sait qu'on ne pourra pas faire l'abdikat chametz ailleurs, eh ben il est bien de laisser une petite place, un petit endroit dans l'appartement où on va pouvoir quand même faire l'abdikat chametz. Ok, parce que si on vend, on ne fait pas l'abdikat chametz. Donc on va laisser une partie qu'on n'a pas vendue. Ok?
Donc, on va faire Bdikat Hametz, la recherche du Hametz. C'est quoi la recherche du Hametz? Tu vas aller chercher. C'est pas Stam, tu te dis, je laisse la vie changer, je suis dans ma zone de confort. Non, je vais chercher le Hametz. Au passage, on avait déjà raconté l'histoire que le Admour Azaken, qui était un grand tzaddik, il avait une petite pièce de 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, sans armoire, sans habit, sans presque rien, et il a passé toute la nuit à faire Bdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas qu'une recherche matérielle sur 1 mètre carré, c'est une recherche aussi spirituelle. On continue. Donc tout ça, c'est l'interdiction énorme. Très bien. Et ensuite, nous avons aussi l'obligation de manger de la matzah. C'est quoi l'obligation de manger de la matzah? Je te demande pas juste de faire de lentilles, sourmera, de jeter ce que tu as, de jeter l'orgueil. Je te demande de te comporter en mode humilité. Je te demande de te comporter, d'intégrer, d'imprégner à l'intérieur de toi tout ce principe-là. Ok? Ensuite, ça c'est dans les actions. Après aussi, il faut entretenir ce principe-là de sortir de l'ombre vers la lumière, de sortir de l'état d'esclavage jusqu'à l'état de liberté. À travers quoi? La mitzvah de les saper b'yitziat Mitzrayim, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. C'est quoi la mitzvah de la sortie d'Égypte? La mitzvah de sortir de cet état d'esclave et d'esclave de nous-mêmes. Notre zone de confort, c'est quoi? C'est notre plus grand ennemi. C'est notre plus grand ennemi. Il y a des gens, comme on en a déjà parlé 10 000 fois, il y a des gens qui ont décidé dans leur tête, c'est dans le subconscient, on ne va pas pouvoir reprendre le principe maintenant, qu'en fin de compte, ils ont décidé que bien gagner sa vie, dans le cas de bien gagner sa vie, c'est un tel et tel modèle. De manière très rapide, ils arrivent à ce modèle-là. Et après, ils stagnent. Comment ça se fait qu'ils stagnent? Ça se fait aussi pour les Baal Tshuva, pour ceux qui font Tshuva. Ils ont décidé que dans le modèle, c'est de connaître tant et tant, après ils stagnent. Comment ça se fait qu'on a une capacité d'avancer d'une manière fulgurante, exponentielle, et tout d'un coup on stagne? Parce que dès que je suis arrivé à ma zone de confort, donc dès lors que j'aurais pu encore continuer à travailler très fort pour avancer, on s'arrête. Donc en fin de compte, les plus grandes entraves, c'est notre zone de confort. C'est quoi le principe de les saper b'yitziat Mitzrayim? De raconter, compter la sortie d'Égypte à nos enfants. C'est quoi le sens? C'est de dire qu'en fin de compte, il faut être tout le temps dans un mode de sortir de nos limites. Donc ça, c'est pour les mitzvot contemporaines. En vérité, maintenant, si vous réfléchissez bien, pas seulement ces mitzvot-là, mais en vérité, même les mitzvot du Korban Pessah de l'agneau pascal. Le Korban Pessah était l'acteur, on va dire, principal, l'acteur ou l'objet principal à la table du Seder. Okay? Donc on était plusieurs familles à avoir fait le sacrifice commun. On avait nommé un chaliar, on va au Beth Amikdash, on amène l'agneau ou le mouton et on fait le sacrifice au Beth Amikdash, on le ramène à la maison, il était grillé pour que le soir, à la fin de la fête, juste avant de terminer la fête, le Seder, aujourd'hui il est marqué par le Afikoman. Le Afikoman, c'est ce qu'on substitue ou c'est ce qu'on mangeait avec l'agneau pascal à la fin du repas. Donc le Korban Pessah, c'était l'objet de toutes les attentes. Puisqu'en fin de compte, quand on est sorti d'Égypte la première fois, Akadosh Baruch Hu, il avait dit Mishru kru lachem tzon, prenez cet agneau-là, et à travers cet agneau-là, vous allez faire le Korban Pessah, et avec cette mitzvah-là, on est sorti d'Égypte. C'était justement le sang de ce Korban Pessah qu'on avait mis sur les portes. Et que grâce à cela, l'ange de la mort, il est passé au-dessus de nos maisons, il nous a pas touchés. Donc le Korban Pessah, c'est l'acte principal. De nos jours, sur le plateau du Seder, c'est le zroa, l'os. L'os, ça, c'est le substitut, le rappel du Korban Pessah. Okay? Si vous regardez dans la mitzvah du Korban Pessah, qui est, on va dire, comme son nom l'indique, le Korban Pessah, c'est l'acteur principal, il a plusieurs mitzvot, donc il en a pas mal, et on va prendre les principales qui sont liées directement avec la mitzvah, avec ces deux notions. Richesse, liberté, orgueil, tout ça. En tout cas, la liberté. C'est quoi? Vous allez prendre déjà. De quelle manière, à quel moment on mange le Korban Pessah? On a dit à la fin du repas. Pourquoi on le mange à la fin du repas? Pourquoi pas au début? Pourquoi pas au milieu? Pourquoi c'est pas le repas? Pourquoi on mange la fikoman à la fin? Une fois qu'on n'en peut plus, on a dit, hey, t'as encore un kazaï de matzah? Ah non, pas celui-là. Eh ben oui, c'est celui-là. Comment ça se fait qu'on nous demande de manger encore d'un matzah à la fin du repas? Pourquoi pas au milieu? Pourquoi le Korban Pessah, on devait le manger à la fin du repas? Pourquoi pas au milieu? Pourquoi c'est pas le repas? Pour une raison toute simple.
les pauvres mangent pour se rassasier, les riches mangent pour le plaisir, même quand ils n'ont pas faim. En fin de compte, quelqu'un qui n'est pas libre de ce qu'il veut faire, donc il doit calculer le nombre de morceaux de viande que je mets, il doit calculer le nombre de personnes, il doit calculer, ah mais on a dû manger, alors on va le manger maintenant, mais pour le dessert on verra, mais déjà t'as plus faim, c'est l'essentiel. Quelqu'un de riche, lui, une fois qu'il a terminé le repas, ah j'ai encore un très bon plat de viande à vous proposer, ça va vous coûter 500 €. Allez-y, donnez, entre guillemets. C'est que ça veut dire quoi? En fin de compte, la personne qui est pauvre, entre guillemets, il va travailler, il va calculer à manger juste ce qu'il a besoin, mais il ne va pas faire d'excès. Hachem, il a dit ce soir-là, je veux que le korban qui représente la sortie d'Égypte et votre liberté, je veux qu'il soit mangé d'une manière de riche. Le comportemental, il doit être d'une manière riche. Le comportement, l'envisagement, c'est pour ça qu'il y a marqué la harot et tatmo. Il faut marquer de manière ostentatoire qu'on est riche. Donc le Korban Pessah, il doit être mangé à la sova. C'est quoi la sova? Quand tu es rassasié. On continue. Il y avait d'autres mitzvot toutes petites qu'en fin de compte, on pouvait ne pas comprendre. Il y a une mitzvah toute particulière dans l'agneau pascal. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah toute particulière, c'est quoi? Ve'etzem lotishberu bo. On n'avait pas le droit de manger les os dans le Korban Pessah. Pourquoi la Torah elle vient et nous dit qu'est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? Tu dis mange le Korban Pessah, mange le Korban Pessah. Qu'est-ce que tu as besoin de me rajouter? Et l'os, tu ne dois pas le manger. Mais moi, je suis... Vous connaissez ceux qui prennent quand ça les... Ah, eh ben ça, tu n'as pas le droit de faire. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire? J'ai envie de manger mon Korban Pessah comme je veux, je mange. Non. Parce que là aussi, c'est une marque de petitesse d'esprit. Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui mange des os? C'est ceux qui n'ont pas la capacité de manger la viande. C'est comme si que maintenant, je vais au boucher, je veux que des os. Jamais de la vie. Je ne veux pas manger que des os. Je veux manger de la vraie viande. Qu'est-ce qui rassasie? C'est de la viande. C'est celui qu'au final, il est obligé de gratter parce qu'il n'a pas les moyens. À ce moment-là, il va prendre des restes, il va casser, il va essayer de prendre le truc, il va essayer de gratter ce qu'il peut gratter. Mais quelqu'un qui est riche, il n'a rien besoin de gratter. Et il vient, il prend le meilleur, le reste, il jette. Autre mitzvah, on n'a pas le droit. Bon, ça c'est lié aussi avec d'autres corbanotes, mais on n'a pas le droit de le laisser au lendemain. Pourquoi il y a marqué qu'on n'a pas le droit de le laisser le Korban Pessah au lendemain? Il faut tout le terminer le soir même. Parce que là aussi, c'est un principe de richesse et de pauvreté. La personne qui est limitée, elle mange ce qu'elle a besoin maintenant et elle garde pour le lendemain. Mais il n'y a pas de lendemain. On fait ce qu'on veut. Demain on sera libre. Demain on pourra trouver ce qu'on a besoin. Là aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Donc là aussi, on voit qu'à l'intérieur de cette mise de Korban Pessah, Hachem a distillé ou instillé toutes sortes de comportementales, de manières de vivre comportementales pour nous rappeler alors du principe de la liberté. Il faut que tu te sentes libre, complètement libre de ce que tu dois faire. Et en fait, j'ai pas compris. D'un côté, on essaye de chasser l'orgueil, c'est aussi pour être plus humble. Et la matzah, elle représente ce côté un peu humble qu'on doit avoir. En ben chorim. On sait très bien ce qui a marqué. Charut à la luchot. Les lettres, elles étaient charut, gravées sur les luchot. Alors les chachamim, ils disent En ben chorim, charut, c'est gravé, c'est avec le stylet comme ça, c'est gravé. En ben, alors maintenant ils ont dit, c'est quoi charut? C'est la même lettre que chorim. Chorim, cherut, c'est la liberté. En ben chorim, ela mi sheosek batorah. Il y a de ben chorim, il y a de libre que celui qui étudie la Torah. Ok? Quand on parle de ce genre de richesse, on ne parle pas de la richesse, je suis le meilleur. On parle de la richesse qui vient après la destruction de l'orgueil. On ne parle pas de la richesse qui vient, on ne va pas de la liberté qui vient avant l'orgueil, avant la destruction. La liberté qui vient avant l'orgueil, c'est pas une liberté, c'est juste un besoin de rassasier ces pulsions dont je ne maîtrise pas. Mais la façon dont elle décrit de manger la viande avec richesse, avec l'argent. Oui, mais c'est pas moi qui me l'ai demandé, c'est Dieu qui nous l'a demandé. Oui, mais alors, ça paraît paradoxal avec le fait de consommer de la matzah pour être plus. Quand vous avez un Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que si maintenant le monde, pour tenir, il avait besoin de 100 tzadikim, mon fils et moi-même, on est à l'intérieur. S'il en a besoin de 10, parmi les 10, mon fils et moi, on est à l'intérieur. S'il en a besoin que de 2 pour tenir le monde, pour que le monde il continue à vivre,
Mon fils et moi, on est assez de tzadikim pour faire tenir le monde à nous deux. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si on n'a qu'un seul, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, sur moi il peut tenir. Alors c'est de l'orgueil alors, c'est de l'orgueil. Oh là là, quel orgueil. En fin de compte, l'orgueil, c'est pas de dire que quelque chose est blanc. Mais c'est d'orgueil, ça c'est blanc. Mais c'est blanc, qu'est-ce que je te dis? C'est blanc, blanc, c'est blanc. Alors l'orgueil, c'est pas de dire les choses vraies. L'orgueil, c'est de penser que les choses qui arrivent, c'est par mon propre fait, par ma propre force. C'est que moi, j'ai réussi par ma propre force, par mon propre souhait, par la force de mes poignets, de réussir à ce que je fais. Mais si maintenant quelqu'un, considère complètement que tout celui qui lui donne tout ce qu'il peut faire, c'est uniquement Hachem. Il n'est pas l'orgueil, il peut être milliardaire. Et malgré ça, il va continuer à s'amuser avec les enfants au foot pour leur enseigner la Torah et les mitzvot. Donc en fin de compte, c'est pas être riche matériellement qui nous rend orgueilleux. Comme on a dit tout à l'heure, même des cireurs de chaussures, ils peuvent être orgueilleux. L'orgueil, c'est une épice particulière. C'est une épice particulière que dans n'importe quelle chose qu'on fait, on peut être le plus orgueilleux du monde. Et l'humilité, c'est aussi une épice. C'est quoi l'humilité? Moshe Rabbeinu, il y a marqué qu'il avait tout. Moshe Rabbeinu, il était riche matériellement, spirituellement. Il était le roi d'Israël, il a été Kohen Gadol pendant quelques temps. Il a parlé à Kadosh Baruch Hu, il a mis une raclée à Pharaon et à toute l'Égypte. Et pourtant, il était Anab, Mikol Adam, Adama. Il était l'homme le plus humble de tous les gens qui existaient sur terre. Donc vous voyez bien qu'on peut facilement être le plus fort. Et malgré cela, il pétrit d'humilité. Parce que le principe d'être fort extérieurement ou être faible, etc., si on considère que tout ce que j'ai, ça provient d'Hachem, donc c'est pas mon acquis à moi, et c'est pas ma zone de confort. Parce que dès que Hachem va dire, lève-toi tôt le matin, je vais me lever tôt le matin. Ah, pourtant, comme David Ameller. Qu'est-ce qu'il disait David Ameller sur lui? Il disait, lo chassid ani, je suis pas un chassid moi. Il dit, tous les rois de la terre, ils se lèvent à 11h midi, et moi, chatzot laila kum lehodot lach. À minuit, je me lève déjà pour te servir. Pourtant, il pouvait dormir. Donc on voit bien que tout ça, ça dépend de la considération qu'on a des choses. Si on considère que tout ce qu'on a, c'est uniquement Dieu qui nous les a donnés, et que c'est pour notre mission qu'il nous a donnés, il n'y a pas d'orgueil, même si on est milliardaire. Et de la même manière, si par contre, je considère que ce que j'ai à moi, c'est de la force de mes poignets, même si j'ai juste un téléphone, eh ben je vais être orgueilleux, je vais commencer à me pavaner devant les gens. Ok? Donc on revient. Donc cela veut dire qu'ici, ce que Hachem veut nous dire, bien évidemment, c'est quelqu'un qui mange le Korban Pessah. Et c'est pour cela aussi que pourquoi, on l'avait étudié ça rapidement, pourquoi maintenant on n'a pas le droit de manger le Chametz déjà l'après-midi? Pourtant la fête elle commence que le soir. Parce qu'en vérité l'après-midi c'était le moment où on commençait à sacrifier l'agneau pascal. Et bien en fin de compte, comme l'orgueil et la liberté c'est incompatible, donc il fallait d'abord passer par destruction du Chametz pour arriver à obtenir la liberté. Donc c'est totalement lié. Pourquoi ça ne s'est pas resté de consommer le... Parce qu'on ne peut pas faire de sacrifice tant qu'on ne peut sacrifier qu'au Beth Amikdash. Entendu Beth Amikdash, on peut faire... par symbolique, tout ça, pourquoi c'est pas... Parce que pire que cela, la halakha nous demande d'éviter tout amalgame. C'est pour cela que avant certaines grand-mères, elles venaient, quand elles prenaient de la viande, elles disaient « Ah, ça c'est pour Pesach ». Ben, même ça, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mélanger les notions. Il y a la notion de comme le Korban, c'était à l'époque du Beth Amikdash, là c'est seulement un zecher, seulement un souvenir du Korban Pessah. Korban, c'est sacrifice. Sacrifice. En réalité, la traduction c'est se rapprocher. Il faudrait limite pas manger d'agneau en réalité. Alors, d'abord, oui, mais je ne rentre pas du tout dans ça. Chaque minag, chaque chose, je ne rentre pas du tout dans ça. Mais je vais vous donner quand même le minag Chabad. Le minag Chabad, c'est de prendre Dafka, un coup de poulet. Pourquoi un coup de poulet? Pour ne pas faire la même gamme. Mais par rapport à quoi? Par rapport à l'agneau. Oui, mais mieux encore, parce ça n'existait pas de sacrifice avec du poulet, avec des poulets. Au Beth Amikdash, on n'avait que des sacrifices de pigeons ou d'animaux. Il n'y avait pas de poulet, ça n'existait pas, ça n'existait pas. C'est caché, mais il n'y avait pas de sacrifice de poulet. Ok? Et pas seulement ça, c'est qu'en réalité le minag, c'est de le griller et d'enlever le maximum de viande. Pour ne pas qu'il y ait rien du tout de viande. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas faire un sacrifice que d'os et d'un poulet. C'est-à-dire justement pour ne pas faire l'amalgame. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame avec les grillades de la veille. Il ne faut pas du tout alors. Oui, ça va. Mais ils le font tellement avec... Dites-moi la vérité. Ils le font tellement avec le cœur,
que Akadosh Baruch Hu, Rachaman Ali Babae. Eh ben non, la Torah elle veut le cœur. Maintenant, après, quand Bezrat Hashem, quand ils vont étudier, ils vont savoir que ça n'a rien à voir. On continue, on termine ça. Et donc, si on regarde même sur le Korban Pessah, toutes les quelques mitzvot du Korban Pessah, ils sont automatiquement liés avec ce principe-là. Cela veut dire que là, on a terminé, on a bouclé la boucle. Ah maintenant, tout à l'heure, vous avez dit, mais les dames, elles n'ont pas d'orgueil. Et bien peut-être quand les dames, non, elles font... pas dit qu'elles n'ont pas l'orgueil. Elles ont... Ça, j'ai dit s'adresser. Quand on voit bien que les dames, c'est elles qui font le travail essentiel de détruire tout le Hametz, et bien peut-être que ça agit aussi sur elles. Que ça agit aussi sur elles. Quand en vérité, on est obligé de remettre en question notre propre zone de confort. Alors maintenant, je termine. Et donc là, maintenant, on voit que la boucle, elle est bouclée. C'est quoi la boucle, elle est bouclée? Qu'en fin de compte, si on regarde bien, bien évidemment, on pourrait faire... Enfin, il y a aussi une autre mitzvah, c'est quoi? On doit manger le Korban Pessah grillé. On n'a pas le droit de le manger cuit. Pourquoi? Dieu, il me dit comment je dois faire mes recettes de cuisine. Ça me faciliterait les choses. Ça me faciliterait les choses, pas mal, mais Tachlé, c'est pas l'habitude. Comment c'est possible que Hachem, il va me dire comment je dois manger comme ça? Laisse-moi, j'ai envie de faire avec une petite sauce bourguignon, avec un petit chose, mais un peu de vin comme ça, etc. Pourquoi maintenant on n'a pas le droit de manger, on est obligé de manger grillé? Parce que là aussi, quand vous achetez de la bonne viande et vous la mettez dans le manger, vous attendez que la viande, elle donne de son goût. Que si maintenant... Vous allez manger que de la viande grillée, mais pour le repas, il faut acheter encore de la viande pour donner du goût au repas. Mais la viande grillée, elle ne se suffit qu'à elle-même, puisqu'elle donne du goût à rien du tout. Et là aussi, c'est un moment de richesse. Mais moi, la viande, je mange en tant que viande. Pour le goût, je vais acheter autre chose. Et en fin de compte, on voit que toute la fête de Pessah, elle va être liée ou bien avec la notion de destruction de l'orgueil, destruction de la zone de confort, destruction de toutes les entraves qui m'empêchent de réfléchir libre, parce que je vais me poser, m'arrêter sur mes positions. Tout ça, je détruis. Je me mets à quatre pattes, je nettoie par terre, je nettoie partout. Je me mets à quatre pattes de moi-même. Je nettoie partout et je m'esquinte et je change et je me remets en question et je réfléchis, etc., etc. Tout ça pour annihiler toutes sortes de zones de confort, d'orgueil, de volonté, d'ego et tout ça. Une fois que j'ai fait ce travail-là, qui est un réel préalable à la fête de Pessah, à ce moment-là, j'arrive sereinement à la fête de Pessah. Une fois que tu as détruit le Hametz, une fois que tu as travaillé sur manger de la matzah et d'enlever tout ce qui est gonflement, donc au final, ça reste un travail spirituel. À ce moment-là, le soir, tu arrives et tu passes la fête de Pessah entièrement. Tu vas pas raconter la sortie d'Égypte. Et tu vas manger aussi le Korban Pessah, dont le Korban Pessah, quasiment tous les détails de la fête du Korban Pessah, de l'année pascale, sont des détails qui sont liés avec ce principe-là. Ou bien richesse, ou bien richesse, manger à la sova, ou bien interdiction de se comporter comme un pauvre, comme une personne libre. Ça vient d'où ça, avec Kitniot ou sans Kitniot? Alors, ça vient d'où? J'y arrive. Dans une seconde si vous voulez, mais clair le lien ou pas? Oui. Donc en fin de compte, et donc, par conséquent, tout celui qui va fêter Pessah, mais il va oublier de prendre un bol d'air de liberté à la fête de Pessah, ben quelque part, il va passer au travers de l'essentiel. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on doit fêter ce soir-là? On doit fêter ce principe-là, où Akadosh Baruch Hu, il a changé le cours de la nature, juste pour nous, les Bnei Israël. Il a changé le cours de la nature. En vérité, et là je vais terminer encore 5 minutes. Si vous réfléchissez bien, pourquoi je dis il a changé le cours de la nature? Maintenant, réfléchissez 2 minutes. Comment l'Égypte est devenue la première puissance mondiale de l'époque? L'esclavage. Non. Par les 7 années d'abondance et 7 années de famine. Une fois qu'il y a eu les 7 années d'abondance et que Yosef il a mis toutes les affaires de côté, il a mis toutes les choses de côté pour après vendre. Toutes les nations de l'époque, ils allaient quand en Égypte pour acheter. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu comme la Chine. Tout le monde fabriquait en Chine, tout le monde achetait en Chine, tout le monde truc. Donc tout l'argent, elle se trouve. C'est pour ça que la Chine nous a des capitaux énormes. Pourquoi? Parce que pendant des 20, 30 ans, 40 ans, tous les gens envoyaient l'argent cash là-bas en Chine pour acheter des choses. Je suis pas économiste, donc peut-être je dis des bêtises, mais l'idée c'est comme ça. Et donc en fin de compte, c'était la même chose avec l'Égypte.
tout l'or et l'argent de tous les environs. Les gens, ils devaient manger. Pour manger, ils étaient obligés de passer vers l'Égypte. C'était le seul endroit où il y avait à manger. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a fait les 7 années d'abondance, les années de famine. Tout cela pourquoi? Pour récolter tout l'argent. Et pourquoi? Pour première chose, pour qu'elle devienne la première puissance. Et donc que tout le monde sache, pour que tout le monde sache et que l'Égypte est la première puissance. Donc aux yeux du monde entier, l'Égypte elle est indétrônable et tout, etc. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont pris les Bnei Israël et les ont rendus esclaves. Donc lorsque maintenant le kavod d'Égypte, l'honneur de l'Égypte, elle était à son apogée, vient Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, il fait les miracles. Qu'est-ce qu'on dit? Wow! Si l'Égypte, en l'espace de une petite dizaine d'interventions divines, elle a été elle a été défaite, donc tous les autres peuples, ils disent, oulala, Hachem, Hu ha-Elokim. C'est Akadosh Baruch Hu qui est le créateur de la ciel et de la terre, et c'est lui qui a toute la puissance, c'est lui qui a fabriqué, etc. Donc le kavod d'Hachem s'est relevé. Et tout cela, pour qu'après les Bnei Israël, ils puissent sortir d'Égypte. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait autant de miracles? Pourquoi il a changé tout ça? Il a fait même les miracles, c'est changement du cours de la nature. Pourquoi il a fait tout ça? Pour la raison suivante.